Salut les amis, bienvenue au Moulin de Porchère. Nous sommes dans le Libournais et nous sommes avec une auteure, mais également une sportive de haut niveau et quelqu'un qui se bat pour lutter contre le cancer pédiatrique. Vous voyez son ouvrage, il s'agit de Christine Hainaut. Son ouvrage, vous le connaissez forcément. Moi, j'ai pas le cancer. Bonjour Christine Hainaut, ravi de vous accueillir ici en Libournais. Vous faites votre deuxième Tour de France, 4200 km réalisés l'an dernier. Cette année, c'est encore un petit peu plus, me semble-t-il. Oui, bonjour. Ben voilà, j'avais fait en 32 jours l'année dernière et cette année, c'est 46 jours de voyage sur les routes de France pour distribuer des rubans dorés, pour sensibiliser au cancer pédiatrique, mais aussi à notre environnement. Alors parlez-nous un petit peu de l'histoire de votre fille, parce que tout cela a démarré avec le cancer, la leucémie de votre fille qui avait 14 ans, c'est bien cela. Ça a dû être un choc terrible. Dans ce cas-là, que se passe-t-il dans les jours qui suivent? J'imagine qu'avant de vous engager dans ce défi, il y a dû avoir un abattement profond dans un premier temps. Bah déjà, quand je me suis pas engagée dans ce défi au début de la maladie de ma fille, parce que ça n'était pas du tout l'objectif. C'est vraiment les gens sur les réseaux sociaux, comme j'écrivais beaucoup, qui me disaient, il faut que tu écrives, tu es porte-parole de ce qu'on a envie de dire, de nos émotions. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus tard, c'est 6 ans après, qu'est venue l'idée d'écrire ce roman pour vraiment parler du rôle de l'aidant, de la maladie, de la scolarité aussi, et puis de notre environnement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un enfant sur 440 aura un cancer avant l'âge de 15 ans en France? Pourquoi ce soir 1100 personnes vont se coucher en découvrant qu'elles ont un cancer? Et moi, je ne peux pas laisser faire ça. Donc je me dis qu'ensemble, on est plus fort et qu'il faut vraiment qu'on agisse. Alors votre passé de sportif de haut niveau vous a sans doute aidé, je l'imagine. Vous avez été prof de danse, c'est cela? Oui, j'étais danseuse et chorégraphe de haut niveau donc. Et un jour, la vie a fait que j'ai changé de métier. Je suis professeure des écoles aujourd'hui. Alors vous êtes professeur des écoles, mais vous n'êtes pas pour autant sportive qui va gravir des cols du Tour de France assez régulièrement. Le vélo, comment y êtes-vous venu? Eh bien, j'y suis. Alors, j'ai toujours aimé faire du vélo, mais finalement, j'y suis vraiment venue quand ma fille est tombée malade. J'en parle dans le roman. Et je me suis mise, elle était athlète de haut niveau, triathlète de haut niveau, espoir française. Et donc, du coup, quand elle est tombée malade, elle a dû tout arrêter. Et moi, j'avais envie de lui dire, ben, tu vois, je vais me mettre au triathlon. Donc, si moi j'y arrive, tu vas réussir aussi. Et je me suis mis à faire des semi-Ironman. C'est là où j'ai vraiment plongé dans le cyclo haut niveau. On aimerait bien plonger dans l'étang qui est juste à côté parce qu'il fait vraiment très très chaud. Est-ce qu'il y a des étapes assez exceptionnelles que vous retenez en particulier l'an dernier ou cette année? Est-ce que vous avez reçu dans certains endroits un accueil plus spectaculaire que dans d'autres? Bah déjà ici on est dans le pays libournais, j'avoue qu'à Camps-sur-l'Île ça a été vraiment extraordinaire, il y a eu beaucoup de vélos et là cette année c'est encore le niveau au-dessus puisqu'on a 3 communes qui se regroupent pour m'accueillir et qui parlent même d'un projet l'année prochaine. Alors je ne sais pas si je partirai mais je sens qu'il y a beaucoup d'envie de dire bah, l'année prochaine et qu'est-ce qu'on fait, on a vraiment envie que ça continue et vraiment chacun le fait à sa manière avec ses moyens, avec ses envies, mais partout c'est extraordinaire. Et vraiment, je remercie tout le monde pour cet accueil vraiment fantastique. Vous associez les cyclotouristes. Hier, par exemple, vous arriviez de Charente, je crois de Cozes, si je ne m'abuse. Vous avez fait cette étape entre Cozes et Porchère. Et sur la fin de votre parcours, certains vous ont accompagné, certains cyclotouristes vous ont accompagné sur les derniers kilomètres. Voilà, c'est des cyclotouristes, mais c'est aussi des cyclosportifs, parce que ça rejoint vraiment la légende du colibri. C'est pour ça que ça s'appelle le rail des colibris. Parce que ensemble, pourquoi le colibri? Colibri parce que je suis aussi coordonnatrice du réseau des écoles associées de l'UNESCO et que pour notre séminaire annuel, on avait invité la fille de Pierre Rabhi qui nous avait parlé de la légende du colibri. Et quand Clara est tombée malade, il y a eu un énorme élan de solidarité qui s'est développé autour de nous et les gens disaient on ne fait pas grand chose et moi je disais ben si merci, vous êtes mes petits colibris parce que c'est toutes ces petites choses qui font que nous on arrive à sortir la tête haute de cette maladie et en fait le rail des colibris c'est ça, chacun fait sa part, donc tous ensemble, on montre qu'on est plus fort et tous ensemble, on peut vraiment arriver à faire en sorte que ça change, que notre environnement soit plus sain pour que ces maladies n'apparaissent pas et que nos gouvernants donnent plus d'argent pour la recherche. Vous êtes devenu un vrai porte-parole finalement de cette lutte contre le cancer, à en juger par l'accueil que vous en réservez. Je ne sais pas si on les appelle ainsi les porchérés ou les porchérois ce matin. Vous avez dédicacé de nombreux livres. C'est devenu aussi une forme de best-seller récompensé par un prix littéraire dont vous allez nous parler.
Voilà, donc 2 mois après sa sortie, une amie m'avait invitée à un salon du livre. Et le livre, c'était le salon du livre du Castellet. Et j'ai effectivement reçu le prix Les Femmes et les Étoiles. Et ce qui était joli, c'est que le présentateur, il a dit que ce prix était réservé donc pour ce livre parce que c'est l'histoire d'une maman qui met des étoiles dans les yeux de sa fille et c'est toujours très émouvant d'en parler. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à mettre des étoiles dans les yeux de tous les enfants et qu'on arrive à mettre des étoiles dans les yeux de tous les malades et qu'il n'existe plus pour ces maladies dues à notre environnement. Alors je voulais remercier en terminant cette interview celui qui nous a fait venir ici, Monsieur Rezende, qui est le maire de Cannes-sur-Lille, qui est pas très loin de nous. Remercier tous ceux qui filment, remercier tous ceux qui s'engagent dans ce type d'opération. Finalement, les meilleures façons de faire connaître cette lutte contre la maladie. Le cancer tue, on a beaucoup parlé du Covid, mais le cancer tue encore beaucoup plus, et les enfants en particulier, Exactement. vous le signaliez. Voilà les amis, le rail des colibris, c'est en résumé une nana, elle est à mes côtés, c'est un rêve, c'est également un Tour de France, nous l'avons déjà dit, c'est aussi un vélo. Alors, ce vélo, vous allez vous en parler. Et ben du coup, l'année dernière, en 2 mois, j'ai équipé mon vélo. Cette année, j'ai eu plus de temps, j'ai eu 1 an. Donc du coup, je suis complètement autonome. Là, vous avez l'énergie solaire. Donc là, on a eu pas mal de choses, donc les sacoches ne sont pas fermées. Mais sinon, vous avez l'attendement de table, de quoi dormir, de quoi manger, de quoi réparer le vélo, de quoi filmer parce que je vous prépare un film pour bientôt. De quoi se mettre en sécurité, des vêtements dont cette petite robe, des vêtements de sport, des vêtements chauds, des vêtements de pluie, à boire, à manger, il y a tout sur ce vélo. Et ce Tour de France va se poursuivre demain. Alors, quelle est la prochaine étape, Christine? Donc demain, on va se diriger vers Périgueux pour arriver à Ébreuil, chez un groupe qui m'accompagne de micronutrition LPEV. Et puis après, on se dirigera, on va continuer de traverser jusqu'à Clermont-Ferrand, Privas, puis redescendre le long de la vallée du Rhône pour rejoindre Montpellier, mais surtout en visitant les ligues contre le cancer de Privas, Bourg-Saint-Andéol, Villeneuve-les-Avignon, Nîmes, Aigues-Mortes, et le secrétaire général de la Ligue contre le cancer 34 qui accueillera le rail des colibris le 24 août à 19h. Je vous attends tous pour l'arrivée du rail des colibris à Montpellier. Est-ce que vous avez fait des élus finalement depuis 2 ans? Moi, je pense que ça permet, les gens ont besoin d'un leader et puis ça leur permet d'aller aussi vers leurs propres projets. Moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont investis. Il y a des communes comme celle de Camps qui ne connaissaient pas et qui maintenant, en septembre, illuminent de doré la municipalité. Donc, je pense effectivement que les gens qui n'avaient pas l'information, maintenant vont se diriger, vont se dire oui, c'est vrai, notre environnement est important, le cancer pédiatrique est important et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oui, je suis sûre de ça. Eh bien, on se souviendra de votre passage ici en Gironde. Et en tout cas, c'est un livre qu'on vous conseille et combien. Christine Hainaut, moi, j'ai pas le cancer, justement pour mieux appréhender cette maladie et pour essayer de la digérer, c'est peut-être qu'on peut s'en faire. Lors de son passage à Cannes. Et bonne route. Merci beaucoup, puis à bientôt, parce que vraiment j'ai plaisir à venir ici parce que l'accueil est toujours extraordinaire. Merci à vous. Salut les amis.